Bien, à présent, je vais vous expliquer dans cette vidéo le fonctionnement des moteurs de recherche et des algorithmes. Voilà, ça fonctionne à la fois pour Google, mais aussi pour Bing. En gros, si vous voulez, il y a quatre grandes étapes euh, pour, euh, pour qu'un moteur de recherche indexe vos pages. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'exploration. C'est-à-dire que vous avez des petits robots. Ce sont des robots d'indexation qu'on peut appeler des spiders, des crawlers. Et en fait, ils vont arriver sur votre site, ils vont parcourir le web et ils vont naviguer de page en page avec, grâce aux liens que vous avez sur votre site. Donc en gros, il arrive sur votre page d'accueil. Vous avez des liens depuis votre page, et puis hop, le petit robot, eh ben, il va naviguer sur les autres pages. Et si votre page ici, elle a encore d'autres liens, et ben hop, il va continuer de naviguer vers les autres pages. Donc en gros, il va parcourir l'intégralité de votre site. Et vous comprendrez bien, on en parlera un petit peu plus tard, l'importance du maillage interne. C'est-à-dire que si ce maillage est bien organisé, il n'y a aucune raison pour que l'exploration se passe mal. Par contre, si c'est un maillage qui part absolument dans tous les sens, avec des liens qui vont là, des liens qui vont là, des liens qui remontent et qui vont dans les deux sens, et qui vont de là vers là et de là vers là, et que c'est un petit peu le foutoir, un peu ce qu'on peut trouver par défaut quand on crée des blogs, notamment. Bah voilà, ça peut rapidement être, voilà, vous perdez à la fois du jus, hein, ou en gros le jus est tellement réparti qu'il est infime partout et que ça ne veut pas dire que votre page ne sera pas indexée, mais bon bref, en termes de puissance, ça risque d'être faible. Bon, là je m'écarte un peu du sujet, mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il y a cette première, euh, il y a cette première étape qui est très importante. Alors là, bien sûr, il faut veiller à ce que vos pages ne soient pas en no-index, hein, et que vos liens ne soient pas en no-follow. Je reviendrai un petit peu sur ces notions plus tard. No-index, ça veut dire j'interdis au robot d'indexer ma page. Et no-follow, j'interdis au robot de suivre certains liens. Alors, dans certains cas, ça peut être pratique, par exemple les mentions légales, voilà, ça évite la perte de vue, hein, on peut obfusquer les liens, enfin, il y a plusieurs techniques possibles. Quoi qu'il en soit, voilà, j'accorde beaucoup d'importance à la structure des sites. Donc, faciliter déjà cette première étape d'exploration des robots de votre site web. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Bah là, il identifie toutes les pages, et quand vous créez une nouvelle page, parce qu'un robot, ça passe, j'allais dire, de manière quasi quotidienne, quand il identifie des nouvelles pages, hop, il va les ajouter à sa petite liste de pages à explorer et à indexer par la suite. Alors c'est un processus qui est continu, hein. Donc c'est pour ça, un des moyens aussi de gagner des positions, ben, c'est de revenir sur du contenu existant et de le mettre à jour. C'est somme toute assez classique, mais ça marche plutôt très bien parce que le robot, il va repasser dessus, il va se dire, tiens, il y a du nouveau contenu, tiens, le site est maintenu, tiens, il y a un nouveau lien, ça a été revu, ce lien ne fonctionne plus ici, bah ok, c'est pas grave, on va prendre celui-ci, enfin bref. Là, faut vraiment, c'est un peu comme, j'allais dire, comme une carte Michelin, hein. Il y a des nouvelles routes, il y a des routes qui sont supprimées. Ben voilà, faut faciliter vraiment le parcours de votre site pour les petits robots. Donc ça, c'est, on va dire, la première grosse étape. Alors une fois que c'est exploré, ça ne veut pas dire que votre page va apparaître dans les moteurs de recherche. Ça veut juste dire qu'elle a été parcourue. La deuxième grande étape, ben, c'est le processus d'indexation. Alors l'indexation, comment ça se déroule? C'est un petit peu différent parce qu'une fois que ça a été exploré, donc le Google, qu'est-ce qu'il fait? Ou le petit robot, eh ben, il analyse le contenu de votre page, il va parcourir en fait le code source, il va regarder les balises, il va regarder le contenu, il va voir si c'est propre, si c'est pas propre, si c'est pas du spam, etc. Enfin bon, il y a toute une pré-analyse qui se déroule ici avant de le mettre en indexation. Et il va stocker ça dans un index géant. Alors l'indexation, ça comprend plusieurs étapes. Alors je vous les donne en vrac, hein, parce que moi je suis pas un expert des algorithmes. Je sais juste dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Si vous souhaitez creuser le sujet, vous pouvez aller voir.
Je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, la formation des frères Perronnet est assez poussée là-dessus, donc voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, allez-y. Donc l'indexation, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer les mots-clés que j'abrège, MC. Il va récupérer, des phrases, c'est-à-dire, faut savoir que Google, hein, il comprend pas le français, il comprend pas les langues, hein. Il prend que des éléments, donc il prend les mots-clés, il prend les phrases, il prend tout ce qui gravite autour du mot-clé, ce qui est avant, ce qui est après. Il essaye de faire ce qu'on pourrait appeler une analyse sémantique, même si c'est pas le terme exact, hein. Il reprend, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser les titres, il va analyser, un certain nombre d'éléments, enfin voilà, et tout ça, il va le prendre en compte. Si tous les voyants sont au vert et qu'il ne constate pas de problème majeur, bah, il va dire: «OK, cette page-là, cette page-là, cette page-là, ainsi que le reste des pages que compose mon site, eh ben, je vais pouvoir, les mettre dans mon index, les faire apparaître dans, dans les 100 résultats de recherche en fonction de telle ou telle requête saisie par l'internaute». Il ne faut pas oublier, c'est toujours la requête de l'internaute, qui va faire que votre page apparaît dans les résultats de recherche. C'est pas parce que vous êtes indexé que vous allez avoir du trafic, hein. Attention, faut bien différencier les 2. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième étape importante. En gros, si vous avez déjà fait ces 2 étapes, c'est déjà pas mal. Vous avez fait le gros du boulot. Après, honnêtement, c'est pas trop compliqué si vous faites quelque chose de propre. Par contre, le vrai travail, SEO va, même s'il débute ici, bien entendu, bien en amont, bah, il va se poursuivre ici, parce qu'on va parler ici de classement. Comme je viens de le dire, ce qui compte, c'est la requête de l'internaute. Donc, l'internaute, il va sur Google, il tape sa requête et hop, Google va vous afficher un certain nombre de résultats. Et selon la qualité de ce que vous avez produit là, la qualité, l'ancienneté, l'autorité, la notoriété, la popularité, heu, peut-être aussi un peu les backlinks, enfin voilà, tous ces éléments qui gravitent autour, ben plus les feux sont verts, et ben plus vous allez apparaître dans le top 10. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors il y a énormément de facteurs, hein, il y a la pertinence du contenu par rapport à la requête, ça c'est bien sûr, hein, le contenu est très important, il faut le travailler. Ça, on va le voir dans la production dans le module concernant la rédaction. Mais pour faire un bon texte, voilà, il faut pas prendre en compte que la requête, faut prendre le sujet vraiment dans son ensemble, hein. Je fais toujours référence à un livre, c'est pas parce qu'il y a un bon titre que le contenu, bah, faut qu'il soit à la hauteur, faut que la promesse, derrière soit tenue. Hem Et donc bien entendu, bah, derrière vous avez une requête et vous avez surtout des utilisateurs, qui eux vont consulter, votre page, et donc il faut que ce soit en adéquation, que la requête, affiche les bonnes pages et que ces pages, bah, répondent, quelque part aux attentes des internautes, et que ça matche entre les 2. Voilà. Faut pas proposer, désolé, mais de la merde à une personne qui cherche quelque chose, sinon, ben, Google va s'en rendre compte aussi et ne va plus afficher votre site. Donc il y a le classement et puis, bien entendu, bah, c'est lié, hein, c'est l'affichage des résultats, hein. Donc pour moi, les 2 sont fortement liés. Les résultats dans la SERP avec, alors on l'a parcouru ensemble, la SERP, hein, dans le premier module introductif où je vous présentais, tous les différents moteurs de recherche. Il faut savoir que voilà, les SERP ont différentes anatomies. Celle de Google, elle est relativement basique, si je puis dire, pour le moment. Celle de Bing est un petit peu plus travaillée, celle des autres moteurs de recherche est encore différente. Quoi qu'il en soit, il faut toujours viser le haut de la page, hein, ce qui n'est pas toujours évident compte tenu de la quantité d'informations maintenant qu'on trouve à côté des résultats naturels. Et bien sûr, chaque résultat comprend le titre, cliquable, une description. Alors attention, Google peut les retravailler, hein, ces choses-là. C'est pas forcément celles qui apparaissent sur votre site, mais bon, si vous faites quelque chose de propre, honnêtement, il n'y a pas de raison que pour la requête X ou Y, ça n'apparaisse pas. Heu, En parlant contenu, il n'y a pas que le texte qui est important, hein. Il y a, heu, il y a le texte, il y a, les images, parce que vous
pouvez ranker sur des images, il y a les vidéos. Donc en gros, plus votre page sera riche ici, enfin votre page, pas votre site, je parle bien de la page, de l'URL, plus le contenu sera riche avec des éléments complémentaires au texte, plus, ben, vous allez également avoir la possibilité de ranker, pas que dans les résultats naturels textuels, mais aussi dans les résultats naturels, vous vous rappelez des onglets images, des onglets vidéos, et cetera, et cetera. Et plus, ben, vous travaillerez ça au fur et à mesure du temps, ben, plus Google, je dis Google, ça peut être Bing, hein, mais plus les moteurs de recherche vont également vous privilégier face à la concurrence. Voilà, ça, c'est dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il y a d'autres éléments que j'ai pas mentionnés, mais par exemple la localisation, ça peut être très important. Je pense notamment aux zones frontalières. Moi, je suis proche du Luxembourg et c'est vrai que, ben, quand je passe la frontière, c'est bizarre. Enfin non, c'est pas bizarre, mais les résultats ne sont plus les mêmes, même si je suis encore sur Google FR. Donc il faut faire attention à ça. Il y a énormément d'éléments qui rentrent en ligne de compte, la langue, utilisée par l'internaute dans son navigateur, la requête, la comment dire? La localisation géographique, enfin voilà, tous ces éléments peuvent également jouer. Mais bon, commencez déjà par la base. Une fois que vous avez identifié votre cible et les requêtes que vous visez et le trafic estimé que vous pouvez avoir dessus en fonction de la concurrence, donc voilà, faut sentir l'odeur de la serpe, hein. Je reprends toujours l'expression de monsieur Borelli qui pour moi et voilà, c'est simple, mais ça veut tout dire. Une fois que vous avez bien travaillé ça, bah, il n'y a pas de raison pour que les robots n'effectuent pas ces 4 grosses étapes. Voilà, donc j'espère que cette explication vous a été utile. Alors c'est volontairement vulgarisé, c'est vous juste pour que vous compreniez bien, les différentes étapes, de comment ça se passe. Alors il y a des experts dans ce domaine, il y a des experts d'algorithmes. Dans cette formation, voilà, je ne fais que survoler cet élément pour que vous ayez vraiment le comment dire? La connaissance de base, de ce fonctionnement. Vous retenez qu'il y a ces 4 étapes-là et après, bah, c'est le boulot qui fait le reste. Allez, à plus pour la suite.